De nos jours, les enfants et les papas doivent être un. Un papa doit être le confident, l'ami, le conseil de son enfant. J'ai une ONG et avec des amis, on passe notre temps à offrir un peu d'amour, un peu de notre temps aux enfants défavorisés et orphelins. Et on sait tout ce qui se passe, on sait ce qu'on voit. Et il y a des enfants qu'on trouve qui ont leurs parents en vie, mais quand tu les regardes, tu sens qu'ils ont des problèmes. Pourquoi? Parce que ces enfants sûrement ont des soucis et ils ne savent pas à quel sein se vouer, ou souvent ils ont peur de leurs parents. Et moi je trouve ça tellement bizarre que au 21e siècle, un enfant puisse avoir peur de ses parents. Les gens se m'ont demandé, José, quel est le sens de ton combat? Pourquoi tu te gênes à faire ce que tu fais alors que les papas visiblement ont du mal à se décider, n'ont pas le temps à consacrer à leurs enfants. Les papas ne veulent pas s'investir et quand tu organises chaque fois, c'est des moments, c'est des trucs qu'on va dire mais non, moi je vais continuer parce que je sais où je vais. Je pense que la responsabilité d'un père de nos jours, elle est beaucoup trop grande. C'est-à-dire sans ça, l'enfant n'a pas de chance de s'en sortir. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, si le papa rate sa mission dans la vie de son enfant, c'est raté. Et cela, pour réussir cette relation à long terme, il faut commencer dès le bas âge. Un enfant aujourd'hui ne doit pas avoir peur de ses parents, surtout pas de son papa. Il doit pouvoir dire, cracher les vérités, dire ce qu'il pense, faire ce qu'il veut devant son papa. Parce que celui-ci derrière va pouvoir dire oui, ça c'est bon, non, ça c'est pas bon, essaie de faire comme ça, je pense que tu devrais faire ci. Et c'est-à-dire l'enfant et le papa doivent être des amis. Créer des situations pour montrer à l'enfant qu'il compte pour nous. Montrer à sa fille ou à son petit garçon que il est tout pour nous. Parfois même, on sent même qu'entre eux, il y a une certaine intimité qui va même faire peur à la mère parfois. Elle doit jalouser même le lien qu'il y a entre le père et son enfant. Et comme ça, l'enfant, il grandit avec toute l'attention possible. Il y a tellement de talent, d'ingéniosité qu'il pourra faire, qu'il pourra réaliser, mais juste parce qu'il a peur de ses parents, il serait là, en train de faire semblant. Et au dehors, quand vous n'êtes pas là, il fera des choses que vous n'imaginez même pas. Un papa, c'est l'autorité. Dieu lui a donné le plein pouvoir pour éduquer son enfant. Si ça échoue, c'est la faute au papa. Il sera responsable devant Dieu. Le but des journées père et fils qu'on organise, c'est de permettre au papa, aux familles en général, hein, de passer du bon temps ensemble. Et parce qu'on veut que les papas et les enfants, les papas et les filles, les papas et leurs garçons soient beaucoup plus proches. J'exhorte vraiment tous les parents, les jeunes papas, les jeunes parents de nos jours, à être beaucoup plus proches, beaucoup plus présents dans la vie de leurs enfants. Ce sont ces instants-là qu'eux, ils vont garder en mémoire. Et nous allons vraiment immortaliser cela. Donc, je vous invite à vraiment profiter de ces journées-là, à vraiment nous soutenir, à venir chaque fois participer à ces journées-là pour qu'ensemble, on puisse faire de ça une vraie histoire, père, fille et fils. Moi, je vous dis, les prochaines éditions, ne les ratez pas. Faites tout possible pour être présent.